Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Comme tous les jours, on se retrouve pour regarder ensemble toute l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et du Web3 de manière générale. Et aujourd'hui, stupeur, il y avait quasiment pas de news. Du coup, ce que je vous propose, c'est de review vite fait les quelques news d'aujourd'hui et après, on passe à un dossier sulfureux sur une mannequin qui a scammé sa communauté. Et l'affaire est vraiment, c'est vraiment sur des charbons ardents parce que l'affaire date de avant-hier. La justice s'en est pas encore saisie, donc s'il vous plaît, à l'issue de cette vidéo, n'allez pas FUD ou insulter les gens sur leur compte Twitter ou autre. La justice, j'espère, fera son office. Et en tout cas, voilà, j'ai quand même vous exposer tous les faits, sachant que c'est quand même accablant, et vous ferez votre propre avis à l'issue de la vidéo du coup. En tout cas, enjoy pour la vidéo du jour. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager les vidéos, à mettre un petit commentaire, à vous abonner bien sûr, à activer la cloche, tout ça vous connaissez. Merci beaucoup pour toute votre force et votre soutien. On commence directement avec un giveaway. Vous le savez, je vous ai dit que tous les jours sous mes vidéos, jusqu'à Noël, je vous donnerai un NFT. Aujourd'hui, pas de NFT, à la place des whitelists. Donc je tirerai au sort du coup 5 vainqueurs pour des whitelists sur le projet Ultiverse, sachant que c'est un free mint. Donc du coup, c'est tout bénef. Bien sûr, toute précaution requise, wallet burner, tout ça et tout, vous connaissez. J'ai fait des vidéos sur comment se protéger par rapport au free mint. Donc toute précaution requise. En tout cas, pour moi, c'est un gros projet. Pour moi, c'est un bon projet. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Rien de ce que je dis dans les vidéos n'est un conseil d'investissement. Et voilà, en tout cas, marquez le mot du coup Ultiverse dans les commentaires pour entrer dans le giveaway et du coup avoir ce free mint qui est très très proche d'ailleurs, soit dit en passant. On commence directement avec la fameuse news, la bad news autour de GameStop. Je vous le rappelle, GameStop, ils ont ouvert une branche NFT Web3 Metaverse avec notamment une marketplace qui est très corrélée du coup à Immutable X. Et dernièrement, je vous avais dit qu'en fait, ils licenciaient quasiment, je crois, 15% de leurs employés un peu partout. Après, ils avaient encore relicencié de nouveau. Et en fait, là, on apprend qu'ils ont perdu quasiment 100 millions de dollars et qu'ils vont complètement fermer leur branche du coup Web3. Donc y compris du coup la marketplace NFT. Donc s'il vous plaît les amis, si vous avez des NFT sur cette marketplace là, des NFT en vente du coup que vous avez confié à la plateforme en attendant qu'ils soient vendus, s'il vous plaît retirez-les parce que on n'est pas à l'abri que du coup le site ferme du jour au lendemain et qu'il y a un problème après pour récupérer les NFT. Donc du coup bien sûr lien en description, mais malheureusement c'est un échec pour GameStop. GameStop ils cumulent les échecs actuellement et pour l'instant il n'y a pas de nouvelles sur leur compte Twitter, en tout cas du côté NFT. Donc affaire à suivre, mais ça pue un petit peu. Ensuite aujourd'hui c'est une vidéo drama hein, parce qu'il y a aussi encore un autre drama avec du coup cette fois-ci les Bored Ape. Bien sûr ils sont habitués au drama et bah là en fait on a encore des gens qui ont déposé plainte. Ils ont fait un recours en fait et ils accusent du coup les Bored Ape, Yuga Labs, les investisseurs et aussi du coup plein de célébrités qui ont contribué au succès des Bored Ape. En fait, ils les accusent de prendre part en fait à un complot du coup conçu par l'élite hollywoodienne pour augmenter la valeur des Bored Ape avec un torrent de promotion de célébrités tout en s'enrichissant secrètement. Du coup, l'article est assez complet là sur du coup decrypt.co. C'est pas la première fois qu'ils sont accusés de choses comme ça, donc on verra. Après, ça concerne des artistes comme Justin Bieber, Madonna, Paris Hilton, etc. qui apparemment auraient tous du coup violé les lois. On se rappelle du scandale avec Nabila qui avait cheat le Bitcoin. Là, c'est encore différent. Apparemment, c'est des dessous de table en fait, un petit peu en mode vas-y, je te donne, je sais pas, 1 million de dollars et comme ça après t'achètes un Bored Ape et tu gardes le reste. C'est un peu ce genre de truc là un petit peu louche. Et après eux ils font croire qu'en fait ils ont investi leur propre argent dedans. Donc du coup un petit peu louche tout ça, affaire à suivre. Ça se passe du coup au tribunal de Los Angeles. C'est suite news qui concerne Ledger. Ledger Connect apparemment ce sera la prochaine extension du coup navigateur Web3 qui va arriver en 2023. Donc en gros Ledger va permettre à nos navigateurs en fait d'avoir des petites extensions en fait qui pourra nous connecter du coup à un site pour du coup être plus sécurisé. Donc du coup en ce moment Ledger ils font plein de choses hein. Entre Ledger Live, entre Ledger Stacks, leur nouveau Ledger, entre les NFT Ledger, la collection aussi qu'ils sont en train de faire. Enfin, franchement, Ledger, ils sont en train de devenir, c'est incroyable ce qu'ils font. Vraiment, Ledger et Sorare, et un peu Sandbox aussi, même si c'est pas que français Sandbox. Les entreprises françaises dans le Web3, pour l'instant, on a quand même du bon, hein, donc je suis assez content. Et d'ailleurs, Sandbox, on en parlait, ils sont du coup actuellement, ils ont intégré en fait le SNJV, donc le syndicat national du jeu vidéo. Donc du coup, vraiment cool parce que c'est un truc général en fait en France, pas forcément axé que Web3. J'ai également aussi appris dernièrement que Sébastien Borget, le fondateur de Sandbox, était le président actuel du collectif Blockchain Game Alliance, qui est un gros collectif qui réunit en fait plein de gens autour du Web3, plein de gros acteurs gaming mais décentralisés entre guillemets, et qui du coup vise un petit peu à instaurer la norme et on va dire à contrer on va dire tout ce qui est Blizzard,
tous les Microsoft, etc. et tout ce qu'on connaît généralement, qui sont tirés par les GAFAM. Et aussi Sandbox d'ailleurs, si jamais vous êtes un créateur de musique, on va dire ça comme ça, sachez qu'il y a un concours avec 30 000 sands à gagner. Ils vous fournissent du coup les outils, bien sûr, avec le Game Maker, donc c'est gratuit, n'importe qui peut participer. Et si jamais vous gagnez, vous allez avoir du coup une part des 30 000 sands. Il faut juste créer un thème de musique sur l'expérience du projet Game Maker de Sandbox. Je sais pas si vous avez bien compris. Bon, lien en description, de toute façon, on va enchaîner. J'ai envie de vous parler de l'article, enfin du drama autour du mannequin, donc on va accélérer. Ça quand même c'est une grosse news. On a donc l'opérateur mobile Livecell qui va lancer une marketplace NFT pour l'Ukraine. Donc apparemment c'est les premiers à faire ça. Donc après on en pense qu'on veut. C'est un truc indépendant de la guerre, hein. C'est juste là, on parle vraiment du marché NFT au niveau ukrainien. Donc pourquoi pas, en tout cas voilà, ça reste une news fort sympathique. Ça c'est une news moins sympathique parce qu'en fait pendant le mois de novembre et jusqu'à décembre, voici les 26 Discord NFT qui ont été compromis dernièrement, notamment celui de Memland, un gros Discord aussi, celui aussi de Little Mon Friends qui était compromis pour la seconde fois. Donc faites bien attention, même si les infos sont issues des Discords officiels, prenez du recul, croisez-les avec le compte Twitter officiel, avec des gens de la commu, voyez un peu comment ils réagissent au niveau des fondateurs aussi, de leurs comptes respectifs. Est-ce que toutes les infos coïncident et c'est bien les mêmes infos et les bonnes infos? Sinon, posez-vous des questions, notamment aussi si vous avez genre un airdrop miraculeux qui tombe du ciel. On vous dit les gars, connectez-vous vite. Il y a un airdrop de plein d'NFT ou tokens. Donc voilà, c'est juste pour vous sensibiliser par rapport à ça. Bonne nouvelle de la part de Crypto.com du coup qui publie du coup son Proof of Reserves. Donc très bonne nouvelle de la part du coup de Crypto.com qui était rempli de fuites dernièrement. Au niveau de Binance, au niveau de Axie Infinity, au niveau gaming, sachez que la paire du coup RON, donc le token RON, c'est le token qui est associé à la sidechain de Axie Infinity. Et bah sachez que la paire RON BUSD du coup sera disponible du coup pour le trading. Donc j'imagine que ça va apporter pas mal de liquidité. Donc c'est plutôt cool du coup pour le projet Axie Infinity. Sachez aussi que DappRadar, qui est un site qui recense plein d'analyses au niveau de la blockchain en fait, et notamment au niveau gaming, ils font un vote actuellement pour savoir quelle est la blockchain préférée au niveau gaming. Moi j'ai voté pour Wax et pour l'instant Wax est en tête. Si vous voulez voter, lien en description bien sûr. Du côté d'Elrond Multivers X, sachez que actuellement ce week-end il y a la première alpha test du projet Elrond Mafia. Je ne connais pas le projet, mais apparemment c'est un chouette truc. On voit les petites images ici au niveau de ce FPS. Donc dites-moi si dans les commentaires si vous êtes sur ce projet-là, si vous êtes sur Multivers X et si vous kiffez. Apparemment c'est du lourd, mais j'en sais pas plus. On a Magic Eden qui nomme son premier Chief Gaming Officer. Donc ils font un grand pas au niveau gaming en avant. Donc ils ont embauché un mec qui s'appelle donc Chris Akevan, qui est apparemment un mec qui est habitué du monde du gaming et aussi du Web3. Il a bossé chez Glu, chez Forte, chez pas mal de trucs. Donc du coup plutôt chouette. Magic Eden qui sont un petit peu en guerre avec les royalties et avec ceux qui font la norme NFT sur Solana. J'en ai parlé hier, si vous voulez voir la vidéo de hier. Mais en tout cas, qui continuent à proposer pas mal de choses et qui sont à l'écoute de la commu. Et d'ailleurs, je crois que c'est le dernier jour, si je dis pas de conneries, c'est le dernier jour pour participer au hackathon et du coup essayer de prendre part au cash prize qu'ils donnent. Du coup, les amis, on arrive enfin au dossier sulfurant sur donc Vanessa Sierra. Puisque oui, je suis fier de vous présenter la personne ci-dessous prénommée Vanessa Sierra, donc alors elle fait tout. En fait, si vous voulez, je n'ai pas trouvé un seul réseau social sur lequel elle n'est pas. Elle est sur Twitch, elle est sur Instagram, elle est de partout. Sachez que à la base, elle a commencé sur, vu sa plastique, elle a commencé sur OnlyFans. Elle cartonne sur OnlyFans, évidemment sur Instagram ça cartonne aussi, elle a plus de 500K follow, donc c'est vraiment quelqu'un qui est de partout. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a aussi ouvert un compte un compte Telegram, dans lequel elle distribue des conseils crypto. Voilà, gardez ça en tête, ce sera important pour la suite. Pour l'instant, elle a plus de 10K abonnés sur ce compte Telegram, donc c'est plutôt cool. Et sachez aussi, et là je vais vous mettre directement du coup le son, et voilà, pardon, ça par exemple c'est un conseil qu'elle donne, par exemple, voilà, enfin un conseil, un peu ses techniques, comment elle a transformé 310 sols, elle a fait 310 sols genre en 2 jours, donc elle est très friande de conseils comme ça, voilà, moi j'ai fait ça, moi je suis devenu millionnaire grâce à ça, moi j'ai fait ci, moi je fais ça, je vous donne mes conseils et tout machin, suivez-les, un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que elle est très friande de dénonciation de scam. Donc en fait, elle adore dire que les autres font de la merde, scam ou alors se farcissent,
Par exemple, dernièrement, en fait, en septembre dernier, elle avait dit, voilà, petit quiz, en gros, je vous traduis hein, l'image, hein. En gros, voilà, les mecs, ils font 130 millions de volume, du coup, soi-disant, 129 999 998 dollars de dépenses, et donc il reste 2 dollars pour les holders. Sous-entendu, en fait, les gens, ils se farcissent, et à la fin, les holders, ils ont que dalle, et genre, ils ont un bracelet de l'amitié. Voilà, elle aime bien faire des trucs comme ça. Dernièrement aussi, j'espère que le son sera pas trop fort, sinon je le baisserai un petit peu, je vais vous le mettre ici. Dernièrement, donc, elle a voulu, on va dire, exposer la vérité par rapport à FTX. Ok, je vous mets le son ici comme ça. Bon, en gros, je vais vous raconter ce qu'elle raconte, ce sera plus simple. Je vais vous raconter, je vous laisse l'image si vous voulez, voilà, si vous voulez vous régaler les yeux, je vous laisse l'image. Donc en fait, cette personne, elle a bossé aussi pour FTX en tant qu'influenceuse, comme beaucoup. Bon, jusque-là, on peut pas trop lui en vouloir parce que y a plein de gens qui ont fait ça et ils pouvaient pas savoir que ça allait finir comme ça. Et en fait, dans la vidéo, elle dit qu'elle expose la vérité et en fait, elle dit que FTX se serait servi des fonds des utilisateurs en fait pour farcir, pour régaler, pour ralasse du coup les employés, notamment du coup en achetant des appartements privés, des bateaux privés, enfin plein de trucs. Et du coup donc là elle montre l'appartement à Dubaï, elle montre des bateaux, elle montre des choses comme ça. Voilà. Et donc elle aime bien dénoncer tout ça. Donc on pourrait se dire, bah écoutez, c'est une jolie fille, elle est intéressée par la crypto, oui certes, elle peut chiller des petits projets un peu de merde, comme on voit donner des conseils de merde, mais après tout, tout le monde fait ça, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Sachez que l'histoire que on va dénoncer aujourd'hui, enfin que je vais dénoncer aujourd'hui, en fait, commence en janvier de l'an dernier. Donc en janvier du coup 2022, de l'an dernier, de cette année. Donc parce qu'on est encore en 2022. Donc en janvier 2022, en fait, on a l'ex de Vanessa Sierra, en fait, qui parle de son gros projet NFT à venir, avec soi-disant on va dire une estimation de levée de fonds de 5,7 millions de dollars. C'est-à-dire de création de valeur de 5,7 millions de dollars par rapport au projet NFT. Donc du coup là, il explique tout le projet, ils expliquent, voilà, désolé pour la photo, ils expliquent du coup, putain décidément, ils expliquent le projet, machin, pourquoi l'idée, enfin voilà, un petit peu ce qui va se passer derrière, pourquoi ils font ça, c'est quoi le business model, ils expliquent tout ça. Donc le projet se fait en mars, le projet lève 127 ETH, donc à l'époque ça correspondait environ à 317 000 dollars, ok. Donc en gros ils ont récolté 317 000 dollars. Et après je ne parlerai pas des fees engendrés par la collection, parce que oui, la collection qui est concernée s'appelle la collection Small Boys, c'est la collection qui est ici, qui concerne donc à la base 7777 NFT, ok. Et le truc c'est que donc les Small Boys NFT, depuis, il se passe plus rien. Voilà, c'est un électrocardiogramme qui est complètement plat, regardez. Donc ils ont été mintés donc en mars, donc on va avoir un joli petit pic ici, et depuis, voilà, calme plat, c'est la merde. Donc du coup, on appelle ça en fait un slow rug. Un slow rug, c'est quoi? C'est quand un projet commence à récolter des fonds, par un mint, par ce que vous voulez, et qu'après, en gros, il se passe plus grand chose, et qu'on endort un petit peu les gens, et qu'en gros, les fonds, on sait pas trop ce qu'ils deviennent, c'est un petit peu flou. Donc du coup, le truc, c'est que là, actuellement, on peut aller voir l'activité, hein, mais l'activité, pour la faire courte, hein, il y a quasiment aucune vente. Dernière vente, il y a 2 mois, et après, ça remonte à 6 mois, donc le projet est mort, ok. Le problème, c'est que on pourrait accepter que le projet soit mort, qu'il soit démené comme des fous, et puis que ça n'ait pas marché. Écoutez, c'est la vie, ça peut arriver. Sauf que, eh ben, regardez-moi ça, le Discord a disparu, le compte Twitter a disparu, l'Instagram a disparu, en fait, tout a disparu. Et le truc, c'est que on a pu remonter sur parce que la blockchain c'est magnifique, c'est transparent, donc on peut tout remonter. Et en fait, on s'est aperçu que au moment du mint, donc là le 7 mars, donc proche du mint et tout ça, juste après, il y a eu des mouvements bizarres au niveau des fonds. Il y a eu des transactions un peu cheloues sur différents wallets, et en fait, il s'avère qu'ils ont fait du wash trading. Le wash trading, c'est quoi? C'est quand en fait la team va pumper artificiellement le cours des NFT. Donc en gros, ils ont viré de l'argent sur différents comptes, et avec ces comptes-là, ils ont acheté leur propre NFT pour faire croire qu'il y avait du volume et qu'il y avait des ventes. Et du coup, ça a contribué aussi à la petite hype qu'il y avait au début du coup de la collection, et du coup au fait qu'ils aient pu avoir à la fin 300 000 dollars de gains par rapport à la collection. Donc déjà ça, c'est répréhensible et c'est de la merde et c'est des connards. Ensuite, rappelez-vous que moi je vous avais dit tout à l'heure que Vanessa dispensait des conseils sur son Telegram. Et en fait, les conseils c'est quoi? Outre des conseils de merde du style moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, ça marche et tout, adulez-moi parce que ce que je fais ça marche. On s'est aperçu qu'en fait elle avait chill des projets comme par exemple le Floki. Rappelez-vous du Floki. Le Floki, c'est pareil, hein, c'est une belle piste de ski. Donc, elle a chill des projets comme ça. Elle a chill aussi des projets style le Dodge T,
qui a une espèce de fork chelou dégueulasse du Dogecoin. Donc vraiment, elle est adepte des projets de merde. Et en fait, ça, malheureusement, c'est apparu qu'après. Du coup, en fait, là, il y a toute une enquête qui est remontée, sachant que du coup, l'enquête, en fait, a été faite par ce monsieur-là qui s'appelle Oka Hotshot, ok, Oka Hotshot, qui est une sorte, on va dire, de mini ZachXBT. ZachXBT, j'en parle beaucoup. En plus, dernièrement, on lui a filé 100 ETH. La commune lui a filé, enfin, c'est NunesDAO qui lui a filé 100 ETH pour le remercier parce qu'il contribue grandement, en fait, à l'arrestation et, en fait, tout simplement à faire des enquêtes pour révéler des scams. Et bah, lui, en fait, il fait pareil, du coup, à son niveau. Oka Hotshot, il analyse toutes les données on-chain et après, bah, en fait, il révèle, en fait, des gros scammers, sachant qu'il en a aussi révélé d'autres qui étaient un peu plus petits dernièrement aussi. Donc, je vous invite, du coup, à suivre son compte, à donner de la force aussi, du coup, à son trade. Si vous le likez, d'ailleurs, on peut aussi liker. Moi, j'ai même pas liké. Alors, je me suis servi principalement aussi de ces données à lui. Donc, du coup, bah, écoutez, gros drama, gros problème, sachant que, du coup, Vanessa a répondu à ce drama-là. Donc, elle a répondu, du coup, qu'en gros, elle était déjà riche, qu'elle s'en foutait et tout machin, qu'elle ferait son possible et tout, qu'elle rendrait l'argent, machin. Elle a essayé d'arrondir les angles. Elle a dit, voilà, désolé, vous inquiétez pas, les fonds, ils sont safe, vous inquiétez pas et tout. Depuis, en fait, ça a été supprimé. Et depuis aussi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On s'est aperçu, elle est très forte, hein, parce qu'en fait, on s'est aperçu que il y avait déjà eu des gens qui avaient émis des doutes early, un peu après le mint, et en gros, ils avaient fait une espèce de vote via le DAO du Discord en disant « Ok les gars, vous inquiétez pas, les fonds ils sont bloqués, mais je vous laisse le choix, soit on les laisse sur le Discord, on les laisse bloqués, et on verra plus tard ce qu'on en fait, soit vu que moi je suis forte en trading NFT, tout ça et tout, et que je chill des bonnes cryptos et que je peux vous rendre riche, si vous voulez, on se sert des fonds pour faire du trading. » Et les gens, bizarrement, eh ben, ils avaient voté en fait pour ok les gars, on va servir des fonds pour faire du trading. Du coup, ils avaient choisi l'option trading. Et du coup, c'est là qu'ils avaient investi sur les floquis et les conneries comme ça, quoi. Du coup, voilà, il y a eu des embrouilles et tout machin. Ils ont endormi les fonds. Enfin, c'est le gros bordel. Vraiment, allez voir du coup le thread du poteau du coup Oka Hotshot qui explique tout ça très bien. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que cette personne, en fait, s'est servie de sa renommée sur tous ses réseaux, et en fait, finalement, elle a pris l'argent à sa commu. Elle prenait déjà l'argent de sa commune, mais sa commune était d'accord. Là, sa commune n'était pas d'accord parce qu'ils ont pensé qu'il y avait un bon projet derrière, donc elle a pris l'argent, et pour l'instant, l'argent, apparemment, il est toujours bloqué. Il est sur des multisigs, du coup, on sait pas trop. Elle négocierait, soi-disant, pour récupérer l'argent et le rendre à la commu, mais pour l'instant, on est complètement dans le flou. Donc, j'imagine que la justice va s'en saisir. Là, l'affaire est tellement récente qu'on ne sait pas encore ce qu'il en est. La moralité de cette histoire, c'est quoi? Enfin, la moralité. La conclusion de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand vous avez des gros boobs, vous pouvez scammer votre commune. Non, c'est pas ça la moralité. Non, mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qui est certain, c'est que vous devez vous méfier de tous les influenceurs, qu'ils soient gentils, méchants, sur n'importe quel réseau, machin, tout ça, y compris moi. Méfiez-vous des influenceurs, prenez toujours du recul. On se quittera du coup sur cette image-là qui dit qu'elle a transformé du coup 5000 $, en 10 000 $ et après en étant millionnaire. Donc du coup bravo à elle en tout cas. Hein, a priori c'est pas de l'argent très propre. Donc j'espère que elle sera jugée. On va dire. Je viendrai bien sûr au courant de tout ce qui se passera. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est de vous, de vos proches et de vos wallets. Voilà, c'était Monsieur Rabbit. Bon week-end à tous. À lundi. Ciao.